Alors vous avez déjà remarqué qu'il y a des moments où, par exemple, on te poursuit, tu cours, mais tu n'as pas de vitesse. N'est-ce pas? Ça veut dire que ton esprit n'a pas de poids. Tu n'as pas assez de puissance. Tu dois prier encore. Et d'autres aussi, des fois, tu vas voir maintenant, on t'attaque. Tu t'arrêtes, tu commences à te battre. Et puis tu arrives à vaincre. C'est-à-dire ton esprit pèse. Il faudrait que ton esprit ait la liberté de décider dans le songe. On doit voir la différence. Laisse-moi introduire ceci avant de clôturer pour ce soir. Les songes les plus fréquents révélant une sémence diabolique placée dans la vie d'un adulte ou même dans la vie d'un enfant. Mais très souvent, c'est dans la vie des adultes. Si vous voyez l'un de ces songes, comprenez qu'il y a un mal. Vous devez réagir avec vitesse. Notons Matthieu 13, 24. Matthieu 13, 24. Matthieu 13, 24, c'est une écriture assez bouleversante. Prenons 25 pour aller directement au but. Vous pouvez mettre 24 et 25, mais on va lire 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vient, s'aima de livrer parmi le blé et s'en alla. Quand est-ce qu'il s'aima? Pendant que les gens dorment. Il vient, l'ennemi vient, il sème, livré, pendant que les gens dorment, pendant le sommeil. Il sème le mal, alors qu'on a déjà sémé le blé. On a déjà sémé les bonnes choses. Le diable vient s'aimer maintenant le mal. Ça ne va pas croître au nom de Jésus. Regardez ce qui se passe. Écrivons. Premier type de songe que l'on voit fréquemment lorsque la sémence du diable est passée par un songe. Vous serez très souvent entouré des inconnus dans une réunion quelconque ou dans un meeting, mais vous allez vous voir, je dis c'est fréquemment, je ne dis pas que c'est une fois, tu as fait ce songe une fois par mois ou une fois par trimestre, je parle de la fréquence, la régularité. Vous vous verrez au milieu des gens que vous ne connaissez pas, très souvent vous êtes avec eux, mais vous ne les connaissez pas et vous êtes toujours en réunion. Et généralement d'ailleurs dans cette réunion, ce n'est pas vous qui parlez, ce sont les autres qui parlent, vous ne parlez pas. Mais vous ne connaissez pas ces gens. Que l'Éternel te donne la victoire. Deuxième type de rêve, vous verrez. On vous donne un fruit et on vous exige de manger ce fruit. Le fruit, généralement, quand on voit dans un songe, les fruits sont des images très positives. Très positives. Mais attention, lorsque le fruit porte ces deux images, ça devient dangereux. Premièrement, lorsque le fruit est avarié, c'est dangereux. Il y a une signification qui est cachée derrière. Par rapport à votre propre vie, il faut la prière. Ou encore lorsqu'on te donne un fruit, mais on te dit mange. Alors là, ce n'est pas une sorcellerie, mais seulement on veut placer une sémence en toi qui va t'imposer les humiliations dans la vie. Tu dois vaincre au nom de Jésus. Voilà pourquoi je disais que ton esprit doit peser. Quand tu pries et que ton esprit pèse, même la nuit, ton esprit décide. N'est-ce pas? Nous tous, nous avons déjà fait des songes ici. Alors vous avez déjà remarqué qu'il y a des moments où, par exemple, on te poursuit, tu cours, mais tu n'as pas de vitesse. N'est-ce pas? Ça veut dire que ton esprit n'a pas de poids. Tu n'as pas assez de puissance. Tu dois prier encore. Et d'autres aussi, des fois, tu vas voir maintenant, on t'attaque. Tu t'arrêtes, tu commences à te battre. Et puis tu arrives à vaincre. C'est-à-dire ton esprit pèse. Il faudrait que ton esprit ait la liberté de décider dans le songe. Quand ton esprit arrive à ce niveau, c'est que ton niveau de prière est quand même bon. Si on doit donner des pourcentages, on va dire tu es au moins à 70%. C'est-à-dire tu as maintenant tu es dans la dimension où quand tu rêves, surtout quand par exemple on te poursuit. À un moment donné tu t'arrêtes, tu dis trop c'est trop. Tu as trop couru et puis tu t'arrêtes, tu dis maintenant viens on va se battre. Qui a déjà vu ça? On est nombreux, moi aussi dedans là-bas. Tu cours après un moment tu dis oh, maintenant moi
Plutôt, ce qui m'était arrivé, c'est pas que j'ai décidé de m'arrêter pour rien. J'ai couru, je te dis que j'ai couru. Hein? Non, l'esprit est compliqué. Hein? La manière dont je courais là, je ne peux pas courir comme ça, dans la vraie vie. Mais à un moment donné, je me suis rappelé, je l'ai dit même, j'ai dit, oh, je suis dans un rêve. Oui, je vous dis, j'ai dit non, je suis dans mon propre rêve. Donc moi-même, je vais décider. Je me suis arrêté, j'ai dit d'abord, j'ai commencé à courir depuis longtemps, c'est qui me poursuit? Je ne sais même pas ce qui me poursuit. Je me suis arrêté et j'ai vu un être bizarre venir. C'était pas un être humain, c'était pas un animal, c'était un truc très bizarre. Venir juste devant moi. Et je lui ai dit, comme tu es là, prépare-toi, on va se battre. Il faudrait que tu arrives à un point où dans ton rêve, tu décides de ton sort. Il ne faudrait pas, depuis que tu as commencé, tu sautes les murs, tu te transformes en chat, tu cours. Ah, frère. Et tu dis, non, Dieu me protège. Non, frère, sois puissant. Oh, je dis, sois puissant. Troisièmement, vous allez remarquer les rêves les plus fréquents. Vous verrez quelqu'un porter vos vêtements. Mais je dis encore, ce sont les types de rêves qu'on fait régulièrement. Pas qu'on a fait une fois, 2 fois, non. Ça, une autre interprétation peut-être. Mais quand vous avez rêvé ça, vous rêvez ça souvent. Des fois même vous êtes fatigué. Vous voyez toujours quelqu'un qui porte vos chaussures. Vous voyez toujours quelqu'un qui porte vos vêtements. Ce qui est à vous, restez chez vous. Ça tombe sur toi, mon frère. Quand je dis ce qui est à toi, reste chez toi. Ça veut dire même si c'était ailleurs, ça part. Et là, ça montre clairement que le diable vous a imposé l'humiliation. Parce que le vêtement, écrivez s'il vous plaît, révèle la gloire de l'homme. Le vêtement, c'est la gloire de l'homme. Voilà pourquoi Adam, quand il a réalisé qu'il était nu, il s'est caché. C'était quoi le vêtement d'Adam dans les jardins d'Éden? C'était la gloire de Dieu. Quand il a péché, la gloire est partie, il cabote. Et maintenant, il a regardé, il a dit, oh, comment je suis comme ça? Le vêtement révèle la gloire de l'homme. Et les chaussures révèlent le progrès de l'homme. Le progrès. Quand tu rêves que tu as porté des belles chaussures dans un rêve. Oh, commence à célébrer Jésus. C'est que Dieu est content de ton progrès. Et tu vas aussi percer. 40e point. 4e rêve. Vous vous retrouvez toujours dans une ancienne maison, abandonnée. Une maison que vous avez déjà quittée depuis des années. Mais toi, tu rêves toujours que tu es là-bas. Peut-être même, ce n'est pas une maison abandonnée. Mais tu es déjà marié. Mais toi, tu te vois toujours. Je dis bien toujours, je ne dis pas rarement. Je ne dis pas le fait que tes parents te manquent. Tu peux rêver que tu es chez eux quand tu es nouvellement marié. Mais toi, ça fait, je ne sais pas, 15 ans que tu es marié. Mais tu es toujours dans la maison familiale, en train de travailler, en train de causer, en train de préparer. Tu te vois toujours dans une ancienne maison. Si tu es là, tout à l'heure là, personne ne priera pour toi. Toi-même, tu sors. Le diable t'a imposé une sémence d'humiliation. Tu avanceras. Tu feras quelques pas, mais à un moment donné, le diable va t'arrêter. Et dans un domaine de ta vie, il y aura la honte. Cela n'arrivera pas. Cela ne peut pas avoir lieu. Je dis à quelqu'un ceci, que tu dois écrire et retenir, l'enseigner à tes enfants si possible. Ce que tu as quitté doit rester dans le passé. Ce que tu as quitté ne doit pas te poursuivre toute la vie. Ça ressemble à des ex aigris. Un ex, on l'appelle déjà ex, mais il te poursuit. Je demande aux femmes de donner un amen. Tu as entendu l'amen des femmes là? Elles sont terribles ces femmes. Le gars là t'a déjà quitté, mais tu le suis. Ses publications, tu connais. Tu es là en train de regarder. Il est allé où? Ma soeur, vous vous êtes déjà quitté. Laisse le garçon d'autrui là tranquille. Ah, la fille là même, elle n'est même pas jolie. Ah. Le mariage n'est pas une question de beauté. C'est une question d'autorité. C'est celle qui a l'autorité qui entre dans le foyer d'un homme. Ah, je te réchoque, madame. Hein? Mademoiselle, ça fait mal. Hein? C'est celle qui a l'autorité qui entre dans la maison de l'homme. Celle qui a l'autorité, à qui on donnera l'anneau. Le mariage n'est pas une affaire de beauté. Tu peux être très belle, mais tu resteras l'ex de plusieurs. Alors, je donne un conseil gratuit à certaines filles célibataires. Arrête d'être l'ex là qui suit tout le temps. Reste un peu dans le passé.
Ce qu'il y a eu entre vous deux, ce n'était pas un contrat. Ce n'est pas un contrat. Vous n'avez pas signé de documents. C'est fini, ma soeur, passe ton chemin. Non, non, la fille là qu'elle a choisie, là, la fille là, c'est elle qu'on a choisie. La douleur de ne pas être choisie. Les filles la savent, les filles qui sont là savent. La douleur de ne pas être choisie. Ça veut dire toi-même tu commences à trouver les défauts dans les corps d'autrui. Elle a un petit nez. Mais c'est joli. Toi tu veux quoi? Oh non, ça ne matche pas. Qu'est-ce qui matche? Toi si tu matchais, tu allais être là, non? Écoutez, lorsqu'une chose passe, laissez ça passer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque vous vous voyez dans des anciennes maisons, dans des lieux où vous étiez il y a 10 ans, mais toi tu te vois là. Je donne encore un exemple plus courant aussi, que plusieurs personnes ont eu à me raconter. Et vraiment plusieurs, dans tous les continents pratiquement. Tu es licencié. Mais comment tu es toujours en bleu-blanc pour nous ici à Kinshasa? Tu es toujours en bleu-blanc comment? Comment tu fais toujours des rêves où tu es à l'école primaire? Et c'est régulier. Tu es toujours à l'école. Mais tu as déjà fini. Tu as déjà peut-être un master ou je ne sais pas. Mais pourquoi tu es toujours en bleu-blanc? Sors de cette condition. Vis ta vie actuelle au nom de Jésus. Je suis d'accord avec toi. Écris avec moi. Nous sommes en train déjà de chuter. Note bien. Les rêves ont intrigué l'humanité depuis des siècles. Ils peuvent provenir de notre subconscient, refléter nos émotions ou même être des messages symboliques. Dans certaines cultures, les rêves sont interprétés comme des prédictions ou des guidances. La Bible elle-même mentionne des rêves et leur signification. Par exemple, dans le livre de Daniel, le prophète Daniel interprète les rêves du roi Nabuchodonosor. Un verset pertinent pourrait être Genèse 40, 8, ils lui dirent, nous avons fait un songe, et il n'y a personne pour l'interpréter. Joseph leur répondit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les interprétations? Racontez-moi donc vos songes. Cela montre comment les rêves étaient perçus comme nécessitant une compréhension divine. Cependant, il est important de noter que les interprétations de rêves peuvent être subjectives et varier en fonction des croyances personnelles et culturelles. Dans la Bible, les rêves étaient parfois utilisés comme moyen de communication entre Dieu et les individus, mais il est recommandé d'être prudent dans l'interprétation des rêves et de ne pas les prendre systématiquement comme des prédictions littérales. Merci Pasteur Joël pour cet enseignement. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. C'était Communion chrétienne pour plus de communion.